Étudier la convexité d'une fonction pour résoudre un problème. Pour l'exercice 99, on nous dit, on considère la fonction 2 fois dérivable sur R définie par g de x est égal à x au carré exponentielle de moins x. Première question petit 1, montrer que g' de x est égal à x au carré moins 4x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Donc on nous a déjà dit que la fonction était dérivable, pas besoin de justifier sa dérivabilité. Donc on va directement plonger dans le calcul de la dérivée. On commence par remarquer que g est de la forme u fois v, la dérivée de u fois v n'est rien d'autre que u'v plus uv'. Le u n'est rien d'autre que le x carré, qui a donc pour dérivée 2x. Et le v n'est rien d'autre que l'exponentielle de moins x. Et la dérivée d'exponentielle de moins x n'est rien d'autre que moins exponentielle de moins x. En effet, v est de la forme exponentielle de u qui a pour dérivée u'e de u. Le u est la puissance de l'exponentielle, à savoir le moins x, et la dérivée de moins x est moins 1. Donc le u', c'est le moins 1, mais on écrit juste un moins, pas besoin d'écrire le 1. Et le eu, c'est exactement ce qu'on a dérivé, c'est-à-dire l'exponentielle de moins x qui est réécrit après le moins 1, ou plutôt après le moins, qui simplifie l'écriture du moins 1. Ensuite, on remarque que exponentielle de moins x est un facteur commun, donc on écrit exponentielle de moins x, on ouvre une parenthèse dans laquelle on va mettre tout le reste qui ne sont pas des facteurs communs. Le premier produit nous laisse 2x, le deuxième produit nous laisse un moins 1 avec le plus exponentielle de plus x carré qui nous donne alors moins x carré. Ensuite, pour obtenir la dérivée seconde, il faut dériver la dérivée, car la dérivée seconde est la dérivée de la dérivée. Et on voit que la dérivée, elle a pour expression la forme u fois v, où le u n'est rien d'autre que notre parenthèse, et le v n'a pas changé, c'est toujours l'exponentielle de moins x, qui aura donc par conséquent la même dérivée. On obtient donc par conséquent u', qui est donc la dérivée de notre u, dérivée de 2x ça donne 2, dérivée de x carré ça donne 2x avec le moins qui sépare. Et la dérivée d'exponentielle de moins x, on a déjà expliqué que c'est moins exponentielle de moins x. Donc, comme on l'a remarqué encore, exponentielle de moins x est un facteur commun. Donc on l'écrit en facteur, on ouvre des grandes parenthèses sous forme de crochet, on met à l'intérieur les facteurs qui ne sont pas facteurs communs. Déjà le 2 moins 2x, le plus le 2x moins x carré, et ici, lorsque l'exponentielle est pris en facteur, ce n'est pas un 0 qui reste, mais un 1. Avec le moins, ça nous fait un moins 1 qui multiplie notre parenthèse. Ensuite, on enlève les parenthèses. Ici, on distribue le moins 2x fois moins 1 nous donne moins 2x, et moins x carré fois moins nous donne plus x carré. Ici, ça reste tel quel car il n'y a rien à gauche de la parenthèse. Ensuite, on réduit l'expression entre parenthèses, on écrit le x carré, moins 2x nous donne moins 4x et on réécrit le plus 2, sans oublier les parenthèses et l'exponentielle de moins x. On obtient ainsi l'expression de la dérivée seconde de la fonction g. Deuxième question petit 2, on nous dit, on déduire les points d'inflexion de la courbe GF, CG. On nous rappelle que si la dérivée seconde est positive, alors la dérivée est croissante et que la fonction est convexe. Et que si la dérivée seconde est négative, la dérivée est décroissante et que la fonction est concave. Et qu'un PI, c'est un point d'inflexion qui est un point où la dérivée seconde s'annule tout en changeant de signe. Donc, à l'aide de ces rappels, on comprend qu'on a besoin d'étudier le signe de la dérivée seconde pour voir où la dérivée seconde s'annule tout en changeant de signe afin de déterminer notre PI. En observant l'expression de la dérivée seconde, comme l'exponentielle est strictement positive, on peut alors dire que la dérivée seconde a le même signe que le facteur x carré moins 4x plus 2. Ce facteur est un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c où le a vaut 1, le b vaut moins 4, le c vaut 2. Et on sait qu'il est donc du signe de a partout, sauf entre les racines. On a donc besoin de trouver ces racines à l'aide du discriminant delta pour pouvoir en déduire son signe. Delta est égal à b carré moins 4ac, on remplace abc par leur valeur, on obtient que delta vaut 8. Delta est strictement positif, il y a donc deux racines réelles distinctes, x1 et x2, données par moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On remplace A, B et delta par leur valeur, ensuite on effectue les calculs soit à la main, soit à la calculatrice. On va pouvoir ensuite tracer le tableau de convexité de la fonction g. On fait une ligne pour x, l'intervalle moins l'infini plus infini car on est sur R, et une ligne pour le signe de la dérivée de g. Un trinôme met du signe de A partout, sauf entre ses racines x1 et x2. On place alors les racines de g, plus précisément les racines du trinôme qui apparaît dans son expression en facteur, en les ordonnant de la plus petite à la plus grande, on précise avec des zéros que ce sont des racines. Et maintenant, nous on a dit que g'' étant du signe de ce trinôme, et ce trinôme est du signe de son coefficient a qui vaut 1 partout, sauf entre les deux racines. 1 étant positif,
Ce trinôme est donc positif partout, sauf entre les deux racines. On met donc des plus partout, sauf entre les deux racines où on met un moins. Une fois qu'on a le signe de la dérivée seconde, on va pouvoir trouver les variations de la dérivée. La dérivée seconde étant la dérivée de la dérivée lorsque la dérivée de la dérivée est négative, on peut en déduire que notre dérivée est alors décroissante. Et lorsque la dérivée de la dérivée est positive, on va pouvoir en déduire que notre dérivée est croissante. Parce que lorsque la dérivée d'une fonction nous donne un signe positif, cette fonction est croissante. Et lorsque la dérivée d'une fonction nous donne un signe négatif, cette fonction est alors décroissante. Ce qui nous donne alors dérivée seconde positive, dérivée croissante, dérivée seconde négative, dérivée croissante, dérivée seconde positive, dérivée croissante. Et ensuite, pour les images, on peut juste écrire G' de la valeur sans forcément faire le calcul parce qu'il n'est pas demandé. Et bien évidemment, on ne fera pas du tout le calcul pour les limites en plus ou moins l'infini. Ensuite, pour repérer les pays, on regarde la dérivée seconde. On sait que lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, on obtient alors un pays. La dérivée seconde s'annule deux fois en changeant de signe. On possède alors deux pays pour la courbe de la fonction G. Un pays en 2 moins racine de 2 et un pays en 2 plus racine de 2. Et ensuite, pour savoir s'il est concave ou convexe, on réutilise le résultat ici. Dérivée positive, fonction convexe, dérivée négative, dérivée seconde bien évidemment, négative, fonction concave. Donc ici, la dérivée seconde étant positive, par conséquent, la fonction elle est convexe sur ces intervalles. On aurait aussi pu utiliser le fait que la dérivée est croissante. On peut en fait utiliser l'une des deux informations. Soit on dit la dérivée seconde est positive, la fonction est concave, ou bien on dit la dérivée est croissante, la fonction est convexe. Donc ce convexe peut se justifier soit à l'aide du signe de la dérivée seconde qui est positive, soit à l'aide des variations de la dérivée qui est croissante. Et lorsque la dérivée seconde est négative et que la dérivée est donc décroissante, on obtient alors une fonction qui est concave. Bien évidemment, c'est une seule de ces deux justifications qu'il faut mettre. Soit vous ne mettez que la fonction est concave parce que la dérivée seconde est négative, ou bien vous ne mettez que la fonction est concave parce que sa dérivée est décroissante. Bien évidemment, n'oubliez pas de faire des phrases juste après pour dire la fonction g est convexe sur tel intervalle et sur tel intervalle, et la fonction g est concave sur tel intervalle ou tel intervalle. Et la fonction g admet un pays en tel ou tel point d'abscisse donné ici. Maintenant, nous on revient à l'énoncé, on nous dit on déduire les coordonnées des points d'inflexion de la courbe GC. Donc, pour déterminer les points d'inflexion, ils sont clairement mis en avant dans le tableau. On a déjà leur abscisse et on nous demande leurs coordonnées. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de trouver les ordonnées de ces points. Par conséquent, il va donc falloir calculer leurs ordonnées qui ne sont rien d'autre que les images de leur abscisse par la fonction g. On commence alors par calculer l'image de 2 moins racine de 2 en remplaçant tout simplement x par 2 moins racine de 2 dans l'expression de g. Ici, on a un carré, on pourra le laisser sous cette forme. Ou si vous voulez, vous pouvez bien évidemment effectuer le développement à l'aide de la deuxième identité remarquable. Ce qui, après les calculs, nous donne cette forme développée lorsqu'on applique la deuxième identité remarquable, car le 2 au carré donne 4, le double produit 2 fois racine de 2 nous donne 4 racine de 2 avec le moins 2ab, plus le b au carré plus racine de 2 au carré qui donne 2 et 4 plus 2 nous donne 6. Et ici, le moins distribué change tout simplement les signes. 2 devient moins 2, moins racine de 2 devient plus racine de 2. On refait exactement la même chose pour le 2 plus racine de 2. Le x est remplacé par 2 plus racine de 2, et les calculs étant similaires, sauf qu'on va utiliser la première identité remarquable pour développer ce carré. Et donc, par conséquent, on réécrit la même chose, sauf qu'on a plus 2ab, et donc ici on a un plus au lieu d'avoir un moins. Et bien évidemment, pareil, le moins change les signes, le 2 devient moins 2, le plus racine de 2 devient moins racine de 2. On a ainsi obtenu les ordonnées des points d'inflexion qui ont les abscisses que nous avions trouvées. On peut donc finalement répondre à notre question. On peut par exemple dire, on déduit que les coordonnées des points d'inflexion sont l'abscisse 2 moins racine de 2 que nous avions trouvé ici, et l'image de cette abscisse par la fonction g qui est donc l'ordonnée du point d'inflexion. Et on fait exactement la même chose avec l'autre abscisse du point d'inflexion 2 plus racine de 2 que nous avions trouvé ici, suivi de l'ordonnée qui va donc être l'image de cette abscisse par notre fonction g. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.